Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un Day un Trade Challenge. Ici, je gère un portefeuille de 20 000 euros, et chaque jour, je sélectionne une action qui répond à mes critères techniques, avec un objectif clair, réaliser une plus-value de 5%. Aujourd'hui, c'est le jour 5 du challenge, nous sommes le 13 juin 2025. Le portefeuille poursuit son évolution, trade après trade, en toute transparence, avec régularité, méthode et discipline. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Ce que je partage ici est uniquement à but éducatif. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale du capital. Nous poursuivons notre challenge quotidien. Comme toujours, je sélectionne une seule action par jour, issue d'une entreprise solide, que je connais bien et cotée sur un marché à forte liquidité. Cela permet de rester concentré et de limiter les prises de décisions multiples. Les valeurs choisies sont toutes à forte capitalisation. Il ne s'agit pas ici de penny stock ou de sociétés à faible liquidité. Ce portefeuille est réel, et les sommes engagées sont sur mes propres fonds. Ce journal de trading se veut transparent, méthodique et accessible. Il s'adresse à tous ceux qui veulent suivre une gestion active, un portefeuille en temps réel, sans effet de levier ni promesses irréalistes, mais avec un véritable suivi quotidien. Chaque jour, je commence par analyser les opportunités en fonction de mes critères. Une seule action est retenue. Cela permet de rester concentré et de limiter les prises de décisions multiples. Ce matin, une configuration m'a semblé suffisamment intéressante pour déclencher un nouveau trade. L'action sélectionnée aujourd'hui est Lululemon Athletica, ticker Lulu. Lululemon est une entreprise canadienne fondée à Vancouver en 1998. À l'origine spécialisée dans les vêtements de yoga pour femmes, elle est aujourd'hui devenue un acteur mondial incontournable dans l'univers du sportwear haut de gamme. La marque s'est imposée grâce à la qualité de ses tissus techniques, son positionnement premium, et une approche marketing basée sur la communauté, le bien-être et la performance personnelle. Son produit phare, le legging Align, est devenu un symbole de style et de confort, porté aussi bien pour le sport que pour la vie quotidienne. Au fil des années, Lululemon a su se diversifier. Elle a développé une ligne pour hommes en forte croissance, étendu ses gammes vers des vêtements de running, de fitness et de détente, intégré des services numériques à son écosystème, notamment avec l'acquisition de la plateforme Mirror, spécialisée dans le fitness à domicile. Dans le mille, son modèle commercial repose sur une stratégie omnicanale maîtrisée, un réseau de boutiques physiques très rentable, une forte présence e-commerce, et une communauté fidèle qui alimente un bouche à oreille très puissant. En bourse, Lululemon est coté au Nasdaq et figure parmi les valeurs croissance les plus emblématiques du secteur. Sa capitalisation boursière dépasse aujourd'hui 40 milliards de dollars, ce qui en fait une entreprise solidement installée, avec des fondamentaux suivis de près par les investisseurs institutionnels. L'entreprise publie régulièrement des résultats au-dessus des attentes, avec une marge brute parmi les meilleures de l'industrie textile. Même dans un contexte économique incertain, elle a prouvé sa capacité à maintenir sa rentabilité tout en poursuivant son expansion internationale. Enfin, Lululemon bénéficie d'une image de marque très forte, notamment en Amérique du Nord, mais elle se développe aussi en Asie et en Europe, où sa notoriété progresse rapidement. Aujourd'hui, j'ai acheté l'action Lululemon à un prix de 247 $, pour un montant total d'environ 1 000 euros, soit 5 actions. Voici la capture d'écran de l'ordre passé via DeGiro, ma plateforme de trading principale. J'utilise DeGiro pour exécuter mes trades. Si vous n'avez pas encore de plateforme de trading, vous trouverez un lien affilié en description. Cela ne change rien pour vous, mais ça soutient la chaîne. Merci à ceux qui l'utilisent. Mon objectif reste inchangé, revendre cette position avec un gain de plus 5%, soit à un prix de 260 $. Si jamais l'action baisse de 10% ou plus, j'ai prévu de renforcer la position avec 2 000 euros supplémentaires. Cela permet de réduire le prix moyen d'entrée et d'augmenter mes chances de sortir en profit sur un éventuel rebond. Cette stratégie reste simple. Pas d'effet de levier, pas de stop-loss brutal, uniquement des renforcements progressifs sur des sociétés solides. Cette méthode permet d'agir sans stress, avec une stratégie préparée à l'avance. Voici la mise à jour du tableau de suivi du portefeuille. Jour 1, Salesforce, position en cours. Jour 2, Stanley Black & Decker, position en cours. Jour 3, Omnicom Group, position en cours. Jour 4, Adobe, position en cours. Jour 5, Lululemon Athletica, nouvelle position. Le tableau complet sera affiché à l'écran et mis à jour chaque jour pour suivre l'évolution du portefeuille de manière transparente et lisible. Le portefeuille est désormais exposé à 5 trades en cours, chacun à hauteur de 1 000 euros. Il reste 15 000 euros disponibles, non investis pour le moment. Vous serez informé des évolutions de chaque position, si un objectif de plus 5% est atteint, si un renfort est effectué ou si un trade est clôturé. Ce portefeuille est réel et l'argent engagé est le mien. Ce challenge est donc un vrai suivi de performance, en conditions réelles, avec une approche simple, mesurée et documentée au quotidien.
L'objectif est pédagogique, pour montrer qu'une stratégie simple et rigoureuse peut être suivie au quotidien. Merci d'avoir suivi ce 5e épisode de Un Day, un Trade Challenge. Si ce format vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et postez un commentaire. Vos retours sont précieux, je les lis tous, et ça aide énormément la chaîne à se développer. On se retrouve lundi pour le jour 6, avec une nouvelle opportunité sélectionnée avec soin. Encore une fois, ce contenu est uniquement destiné à l'information et à l'éducation. Bon week-end et à lundi.